بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Mais qu'est-ce qui est devenu la umma de Nabi alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Allahu Akbar. Qu'avons-nous fait de ce verset d'Allah? Qu'avons-nous fait de cette parole d'Allah Jalla wa Ala? Qu'avons-nous fait de cet ordre qu'Allah nous a donné? Lorsqu'Allah il a dit Wala taqrabu zina, Wala taqrabu zina. C'est un ordre d'Allah. Allah il dit n'approchez pas la fornication. N'approchez pas la fornication. N'approchez pas la fornication. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwan fillah tabarak wa ta'ala, il y a des chemins qui conduisent à l'humiliation du Banu Adam. Il y a des chemins qui vont conduire au rabaissement de l'homme auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Il y a des chemins qui vont priver l'homme des faveurs d'Allah tabarak wa ta'ala. Il y a des chemins qui vont éloigner l'homme de la miséricorde d'Allah jalla fi'ula. Il y a aussi des chemins, wallahi al-azim, qui feront en sorte que l'homme il sera tellement dévalorisé par Allah tabarak wa ta'ala qu'il sera humilié par Allah fi dunya wal yawm talaq. Et parmi ces chemins-là se trouve le chemin de az-zina, le chemin de la fornication. Allah tabarak wa ta'ala dit Wala taqrabu zina. Allah il a demandé à chacun d'entre nous de rester loin de az-zina, de s'éloigner de la fornication. Allah il dit Jalla wa Ala innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah il dit Jalla wa Ala, il dit non seulement cette action-là est une action de rabais, une action d'une mauvaise moralité, une turpitude, une action à blâmer, une action qui va ramener l'homme le plus bas de ce qui est bas. Mais Allah il dit tabarak wa ta'ala wa sa'a sabila. Il dit comme est mauvais et comme est vilain le chemin qui va conduire à la fornication. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala. An-Nabi alayhi salatu wassalam wa afdalu salatu wa attamu taslim. Il nous a informé que le mu'min, le croyant, il a une éthique. Le croyant, il a une moralité. Le croyant, il a une ligne de conduite. Et le plus grand maqsad pour le croyant, wallahi al-azim, c'est d'obtenir l'amour d'Allah yawm talaq yawm al-qiyamah. Et Allah tabarak wa ta'ala, il a décrit ceux-là qui auront son pardon le jour de la résurrection. Allah, il a décrit ceux-là à qui lui Allah tabarak wa ta'ala, il va accorder la grande miséricorde yawm al-qiyamah. Allah, il a parlé de cela dans le Coran. Et Allah, il a cité, wallahi al-azim, des traits distinctifs et un comportement qui sont propres à ceux-là qui réussiront auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah, il a dit Jalla wa Ala wal hafidhina furujahum والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les ulama rahimahumullah, en interprétant ce verset, ils disent Yawm al-Qiyamah, il aura deux grands pardons. Il aura deux types de pardons auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Il y a des créatures d'Allah qui vont bénéficier du grand pardon d'Allah, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala. Allah il dit pour certaines créatures, pour certaines personnes, lui Allah, il a réservé à cela un grand pardon le jour de la résurrection. Mais à certains parmi nous, Allah il va pardonner à cela que les petits péchés. Et Allah va les faire transiter en enfer avant de les accorder le paradis. Et Allah tabarak wa ta'ala, il a cité ici des comportements qui vont nous permettre de bénéficier, comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah dit il y a des comportements, des aptitudes qui permettront à l'homme de bénéficier du grand pardon d'Allah yawm al-qiyamah. Allah dit tabarak wa ta'ala, parmi ces comportements-là qui vont faire en sorte que Allah il va te réserver un grand pardon le jour de la résurrection. Allah dit Jalla wa Ala wal hafizina furujahum wal hafizat. Allah dit ce sont des gens, des musulmans, des croyants sur la terre d'Allah qui ont été des gardiens. Mais pourquoi ils ont été des gardiens? Wal hafizina furujahum wal hafizat. Allah dit lui Allah Jalla wa Ala, durant leur séjour dans la dunya, il a confié à ceux-là une certaine responsabilité. Il a donné à ceux-là, qu'ils soient hommes ou femmes, une certaine chasteté, une certaine pureté. Mais Allah il dit ceux-là, ils ont été des gardiens de leur chasteté. Allahu Akbar. Ils ont pris soin de ce bien-là qu'Allah leur a confié. Ils ont été des gardiens de leur pudeur,
des gardiens de leur chasteté. Ils n'ont pas souillé, Wallahi al-Azim, le corps qu'Allah leur a donné. Allah dit cela, ils ont été des gardiens de leur chasteté. Ils n'ont pas succombé à cause des djinns, à cause des bodys. Subhanallah, ce ne sont pas des femmes qui se sont mises nues devant des hommes et ont exposé leur nudité juste parce qu'un homme leur a dit « Je t'aime, Allahu Akbar ». Allah dit ce sont des hommes et des femmes. وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. Allah dit ce sont des hommes et des femmes qui ont été des gardiens de leur chasteté. Qui ont été des gardiens de leur chasteté. Ils sont restés chastes. Ils ont préservé leur pudeur jusqu'au mariage. Naam. Parce qu'ils ont obéi à Allah. Parce qu'ils ont cru en la parole d'Allah. Parce qu'ils ont compris, comme l'a dit Allah Jalla wa ala. وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا. Parce qu'ils ont eu le yaqin et la certitude qu'Allah leur a dit de façon claire. وَسَاءَ السَّبِيلَ. Allah dit ce chemin-là qui va nous rapprocher de Az-Zina, c'est un mauvais chemin. C'est un chemin rempli d'humiliation. Un chemin qui sera cause de rabais pour nous, qui va nous humilier fi dunya wal akhirah. Et un chemin qui va nous éloigner des faveurs d'Allah Jalla wa ala. Mais qu'est-ce qui est devenu la Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Allahu Akbar. Qu'avons-nous fait de ce verset d'Allah? Qu'avons-nous fait de cette parole d'Allah Jalla wa ala? Qu'avons-nous fait de cet ordre qu'Allah nous a donné? Lorsqu'Allah il a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. C'est un ordre d'Allah. Allah il dit n'approchez pas la fornication. Ne vous approchez même pas de cela. Ne posez aucune action qui va vous rapprocher de Az-Zina. Qu'avons-nous fait de la parole d'Allah? Qu'avons-nous fait de cette orientation qu'Allah nous a donnée? Sommes-nous devenus des fornicateurs? Sommes-nous devenus des fornicateurs? Allahu Akbar. Un musulman qui a à peine 18 ans, 19 ans, 20 ans, une jeune fille musulmane qui n'a même pas encore 20 ans, qui n'a même pas encore 18 ans, mais elle a déjà perdu sa chasteté. Allahu Akbar. Elle est déjà souillée. Allahu Akbar. Pendant qu'Allah il dit que les croyants ils sont gardiens de leur chasteté. Elle dit qu'elle a cru en Allah, qu'elle a accepté la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Mais elle a été capable de s'exposer, de vendre sa chasteté, juste parce qu'un homme lui a dit je t'aime. Allahu Akbar. Juste pour des sentiments. Elle s'est ramenée au plus bas de ce qui est bas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Jalla wa ala, il a décrit ses serviteurs dans le Coran. Il a dit Wallahi al-Azim, Wala yasnoun. Il dit lui ses serviteurs, les croyants, ceux qui ont cru en Allah. Allah il dit Wala yasnoun. Allah dit cela, on ne peut pas leur reprocher la fornication. Ils ne commettent pas az-zina. Ils s'en éloignent. Mais nous aujourd'hui, on se rapproche de az-zina. C'est notre mode de vie au quotidien. On nage dans la fornication. C'est des appels téléphoniques à 23h, du minuit jusqu'à 1h du mat. C'est en regardant des films pornographiques. Allahu Akbar. On ne peut même pas baisser le regard. Lorsque nos sœurs s'exhibent, elles portent des jeans super serrés, elles exposent leur rondeur juste pour attirer les gens vers Az-Zina. Allahu Akbar. Pendant qu'Allah nous demande de nous en éloigner, Allah il dit Wasa as-sabila. Allah il dit ce chemin-là est le plus mauvais chemin qui soit. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a posé 3 questions à Nabi alayhi salatu wassalam. Et cela c'était dans Al-Jami' as-Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Il dit Ya Nabi Allah, quel est le plus grand péché auprès d'Allah Jalla wa ala? An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit c'est le fait d'associer à Allah, de faire le shirk. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il dit après le shirk, quel est le péché qui est encore grave? Le prophète alayhi salatu wassalam, wa afdalu salatu atamu taslim, il dit c'est le fait de tuer son propre enfant parce qu'on a peur qu'il diminue notre part de nourriture dans la dunya. Allahu Akbar. Ma femme elle est enceinte, va te faire avorter. Ou bien prends tel ou tel médicament ou telle pilule. Je ne veux pas avoir d'enfant parce que si Allah me donne un enfant ou deux, ça va m'accorder, cela sera une source de pauvreté. Ça va diminuer ma subsistance. Le prophète il dit alayhi salatu wassalam, il dit le fait de tuer son propre enfant parce qu'on a peur qu'il diminue notre part de subsistance, c'est le plus grand péché après le shirk. Et Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il dit après cela, An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit la fornication. Le fait de forniquer avec un voisin, quelqu'un qui est proche, ou bien avec la femme du voisin. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit les fornicateurs seront humiliés le jour de la résurrection. Ils seront rabaissés.
Ils seront tellement humiliés. Non seulement ils seront nus, mais An-Nabi alayhi salatu salam, il dit Allah, il a réservé à ceux-là un fourneau le jour de la résurrection. Et on va les jeter dans ce fourneau-là. Et on va déverser des braises de feu sur eux. Et ils seront tous nus. Et on va les embraiser, Allahu Akbar. Ils seront dans des flammes dans ce fourneau le jour de la résurrection. Et An-Nabi alayhi salatu salam, il dit, ils vont tellement puer. Ils vont tellement dégager une mauvaise odeur qu'il y aura même certains anges qui vont s'en éloigner. Le croyant, il doit s'éloigner de As-Zina. Il ne doit pas se rapprocher. Tout ce qui est susceptible de nous rapprocher de la fornication, on doit s'en éloigner. Mais il y a une chose qui fait très peur concernant As-Zina. C'est que non seulement elle est source de calamité dans la vie du fornicateur lui-même, mais la fornication est une source aussi de calamité pour la communauté auquel il appartient. Le prophète alayhi salatu salam, il dit, lorsque la fornication se répand dans un peuple, lorsque le riba va se répandre dans une communauté, il dit, cette communauté-là a mérité sa part de châtiment auprès d'Allah. Allahu Akbar. Cela est une cause pour qu'Allah il fasse abattre sur nous calamité sur calamité. Mais regardez aujourd'hui dans notre communauté, combien sont ces jeunes qui sont devenus des fornicateurs? Combien de sœurs nagent dans As-Zina? Allahu Akbar. Combien de parents encouragent leurs enfants dans ce sens-là? Vous savez, très souvent, quand on nous parle de haram, de la gravité d'un péché, nous, on est tout de suite captivés par la colère d'Allah. C'est vrai, Allah, il est en colère. Mais la colère d'Allah, elle s'apaise lorsqu'on se répand. Mais il y a une chose qui fait encore plus peur. Une chose qui fait encore plus peur, c'est la justice d'Allah. La justice d'Allah. Allah, il a dit, sa miséricorde l'a emporté sur sa colère. Allah, il peut être en colère. Mais si tu te repens, Allah, il te pardonne et la colère d'Allah s'apaise. Mais Allah, il dit qu'il s'est interdit l'injustice à lui-même. Ça veut dire qu'Allah, il n'est pas injuste. Il rendra toujours justice. Peu importe le pardon qu'Allah, il te donne, Allah, il sera juste. Et le problème avec la fornication, en le commettant, non seulement on commet un grand péché, mais on s'expose à la justice d'Allah. Parce que la fille avec qui on va forniquer là, celle avec qui tu envoies des textos, celle avec qui tu t'es mise nue, celle avec qui tu as forniqué, cette fille-là, c'est la fille de musulman. Cette fille-là, elle sera l'épouse de musulman demain. Cette fille-là, elle sera la mère de musulman demain. Bismillah. En forniquant avec elle, ça veut dire que tu as souillé la fille de musulman. Ça veut dire que tu as souillé la sœur de musulman. Ça veut dire que tu as souillé la future femme de musulman. Ça veut dire que tu as souillé Ya Abdallah, la future mère de musulman. Tu peux faire 1000 raka'at après, demander le pardon d'Allah. Allah, il va te pardonner parce qu'Allah, il est Ar-Rahman. Mais Allah, il va rendre justice. Naam. Parce qu'Allah s'est interdit l'injustice à lui-même. Cette fille avec qui tu as fait zina, c'était la fille d'un musulman. Il était à la mosquée, il faisait dua, il demandait à Allah de préserver sa fille. Il demandait à Allah de faire en sorte que sa fille entre dans le mariage en étant chaste. Mais toi, à travers ta ruse, à cause de tes passions, tu l'as fait trébucher dans la fornication. Tu as souillé la fille de musulman. Tu as souillé la future femme de musulman. Attends-toi à ce que lorsque toi aussi, tu seras marié et tu auras des enfants, attends-toi à ce qu'il y aura aussi des gens qui vont souiller tes enfants. Ça, c'est la justice d'Allah. Tu as souillé la future femme de musulman. Et toi, tu voudrais qu'Allah il t'accorde une femme chaste? Hein? Toi, tu voudrais qu'Allah te donne des enfants chastes qui ne seront jamais baignés dans As-Zina, pendant que toi, durant toute ta vie, quand tu avais 19 ans, 20 ans, 21 ans, 25 ans, même à 40 ans, il y a d'autres qui nagent encore dans le haram et dans As-Zina. Hein? Et on oublie la justice d'Allah. Voilà pourquoi celui-là qui est venu poser la question de Nabi alayhi salatu salam, il a dit, ya Nabi, Allah autorise-moi à forniquer. Le prophète ne lui a pas fait un long discours. Le prophète l'a ramené à la justice d'Allah. Le prophète lui a posé des questions. Tu as une mère à la maison? Tu as une tante? Naam, il a dit oui. Tu as des sœurs? Il a dit oui. L'islam, il lui demande, est-ce que tu accepterais qu'une personne fornique avec ta mère? Est-ce que tu accepterais qu'une personne soit avec ta mère ou avec ta sœur sans l'avoir épousée? Il a dit jamais. An-Nabi dit, pourquoi voudrais-tu que je t'autorise cela? En le faisant, tu seras injuste envers d'autres personnes. Combien de frères ont été injustes envers des musulmans? À travers certains frères aujourd'hui, il y a des musulmans qui n'auront pas de femme chaste. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a décidé de souiller la future épouse de musulman, juste pour se faire plaisir. Les frères en Allah, la fornication est quelque chose de très grave. Vous vous exposez non seulement à la colère d'Allah, mais non seulement à une grande justice d'Allah. Et Allah, il n'est pas injuste.